Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Star Wars n'a jamais eu pour but de faire dans l'horreur pour faire peur, mais la licence a souvent emprunté différents codes horrifiques et choquants entre guillemets pour mettre en place ses histoires et ses personnages. Du Anakin brûlé vivant, en passant par le design meurtri de Snoke jusqu'à l'apparence cadavérique et horrifique de l'empereur Palpatine dans l'épisode 9. Anecdote drôle à ce sujet d'ailleurs. Lors de ma deuxième séance pour l'épisode 9, il y avait 3 enfants qui avaient choisi les places tout devant, vraiment en top 2 des pires places dans un cinéma. Et lorsque le film a commencé, les 3 enfants vraiment ont commencé à pleurer de peur dans la salle lors de l'introduction de Palpatine au début du film, avec les éclairs et le gros plan sur le visage de l'empereur. Il y avait bien sûr un adulte avec eux qui les a sortis de la salle et ils sont revenus sûrement une vingtaine de minutes plus tard pour se réinstaller, mais cette fois-ci tout à l'arrière de la salle. Voilà. Bref, aujourd'hui nous allons voir ensemble 3 histoires dans le thème horrifique ou plutôt effrayant pour les personnages concernés. Bien sûr, ce ne sont pas des histoires qui vont vous empêcher de dormir ou autre. Il ne faut pas abuser. Mais disons qu'on est dans un thème un peu particulier. Nous nous retrouvons sur une planète déserte appelée Rubinero, en compagnie d'Anakin, Padmé, Jar Jar Binks, C-3PO et R2-D2. C-3PO, lui, ne comprend pas la motivation de Padmé de s'être posée sur cette planète, alors qu'elle avait pourtant reçu l'ordre directement du Sénat de ne pas y aller. Mais Padmé et son esprit rebelle se fichent complètement de ce que le Sénat lui dit. Et elle a bien raison. Cette planète a la particularité, selon Padmé, d'être active depuis l'époque de la Haute République. Mais d'un coup, elle aurait cessé toute activité. Plus rien, plus de messages, plus d'alerte, vraiment plus rien. Et Padmé souhaite savoir pourquoi. Reprenons maintenant le présent de l'histoire. Le groupe parcourt les allées complètement désertes du village. Il n'y a personne, mis à part plusieurs droïdes éparpillés un peu partout dans les allées, complètement désactivés. Surtout qu'il n'y a aucune trace d'habitants. L'ambiance est assez pesante pour les personnages, mais pour être plus efficace dans leurs recherches, Anakin décide de séparer le groupe, ce qui ne rassure absolument pas C-3PO, qui a un mauvais pressentiment concernant cet endroit. Mais comme souvent, personne ne l'écoute et chacun part de son côté. Maintenant seul, C-3PO se retrouve dans une sorte d'entrepôt complètement plongé dans l'obscurité. Et au loin, dans les ombres, il entend un bruit de ferraille, puis plus rien. Et là, d'un coup, une ombre énorme apparaît derrière lui. Du côté de Jar Jar et d'Anakin, ce dernier commence à se demander où sont les habitants et surtout pourquoi il n'y a que des droïdes partout. Ce n'est pas normal. Padmé finit par rejoindre Anakin avec R2 et se demande bien sûr ce qui prend tant de temps à C-3PO. C'est là que R2 repère son ami au loin revenir, mais ce dernier n'est pas du tout dans son état normal. L'apparence de C-3PO a quelque peu changé. Son bras a été arraché, sa démarche est complètement anormale, une sorte de liquide vert coule à divers endroits et surtout il grogne. Anakin lui demande bien sûr ce qu'il a, mais C-3PO attaque sans avertissement Anakin avec une force qu'il n'a jamais eue. Pour se libérer, Anakin est donc obligé d'utiliser son sabre laser sur C-3PO pour le trancher. Mais là, un phénomène bizarre se produit. Plusieurs filaments rougeâtres apparaissent venant directement du corps de C-3PO. Et a priori, ces filaments aident à reconstruire, à réassembler plutôt le droïde sans trop d'efforts. Ces sortes de filaments parviennent même à attraper le bras d'Anakin. Du côté du reste du groupe, ils se font encercler par de nombreux droïdes qui étaient désactivés précédemment, avec les mêmes caractéristiques que C-3PO. Cet aspect un peu zombie avec cette espèce de liquide et ces espèces de filaments vivants. Jar Jar, lui, tente d'aller aider Anakin, mais se fait très rapidement attraper par les droïdes à l'aide de leurs filaments vivants. Anakin, de son côté, parvient à se libérer et émet l'hypothèse que cette infection pourrait être en rapport avec ce liquide bizarre présent sur tous les droïdes. Mais pas le temps de réfléchir, le groupe décide finalement de vite s'enfuir, mais Anakin, sans aucune explication, attrape violemment le bras de Padmé. Le problème, c'est qu'il n'a plus le contrôle de sa prothèse. Son bras est infecté. L'infection ne se transmet pas par le fameux liquide bizarre, mais via ses parasites. Pour sauver Padmé et Anakin accessoirement, Jar Jar réussit à trancher le bras d'Anakin à l'aide d'un plateau. Mais ce n'est pas terminé. C-3PO
réussit à attraper Anakin pour essayer de l'infecter une nouvelle fois. Mais R2 fonce sur C3PO et sauve Anakin. Malheureusement, R2 se fait ensuite infecter à son tour. Anakin est bien sûr triste de voir son ami finir comme ça, mais le groupe se dépêche très vite de s'enfuir à bord de leur vaisseau, laissant derrière eux une ville infestée de droïdes zombies. Padmé, elle, ne comprend pas la situation, mais surtout, elle se demande encore une fois, où sont tous les habitants? Il n'y a aucune trace d'eux, aucun corps, rien du tout. Mais durant la discussion, Anakin entend derrière lui, en direction de Jar Jar, un grognement. Et là, d'un coup, Jar Jar se révèle être aussi infecté par ce virus. Sans perdre de temps, il étrangle Anakin et attrape Padmé qui hurle de peur pour les infecter à leur tour. En réalité, le virus se transmet via ce parasite. Ce parasite n'infecte pas que les droïdes, puisqu'il faut savoir que la moitié des droïdes qu'on a vus dans la ville sont en réalité d'anciennes personnes ayant été infectées puis transformées en droïdes. Une infection cybernétique. Fin de l'histoire. Je me vois obligé de le dire quand même, mais cette histoire est en réalité un cauchemar. Je préfère tout de même le signaler. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première histoire? Moi, je l'ai trouvé vraiment cool et surtout très original. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Prochaine histoire. Nous retrouvons le Seigneur Vador sur une planète marécageuse à la recherche d'espions rebelles qui auraient volé des renseignements importants concernant l'armement de l'Empire. Et Vador, bien sûr, souhaite absolument les retrouver. Les espions rebelles qui ont volé ces renseignements se rendent, eux, dans une cantina sur place, sans savoir bien sûr que Vador les recherche activement. Ils sont bien sûr très fiers de leur action et se vantent même de leur réussite. Une fois entrés dans la cantina, le barman avertit les rebelles que les armes sont interdites en ce lieu et qu'ils doivent donc tous les remettre au barman pour qu'il puisse les entreposer à l'arrière dans un coffre. Le truc, c'est que parmi ces armes, il y a les fameux renseignements volés à l'Empire. Une fois toutes les armes en main, le barman amène le tout à l'arrière de la cantina dans une ambiance plutôt joyeuse en général. Une ambiance malheureusement de courte durée. D'un coup, le barman entend énormément de bruit dans le bar, des cris de douleur, des verres cassés, etc. Dark Vador a fini par retrouver la trace des rebelles dans cette cantina. Et bien sûr, le Sith ne perd pas de temps et exécute gratuitement toutes les personnes présentes dans ce lieu. Il tue bien sûr les rebelles sans aucune difficulté, avec même une puissance assez démesurée. Vador veut absolument les renseignements. Il faut savoir quand même que ce sont des renseignements très importants pour l'Empire. De son côté, le barman s'empresse de prendre un peu d'équipement avec lui et de vite s'enfuir. Le problème, c'est qu'il prend avec lui sans faire gaffe les renseignements. Et Vador est vraiment remonté. Le Sith aperçoit le barman courir et c'est là qu'une chasse à l'homme effrayante commence pour le barman, puisque Vador ne lâchera jamais sa cible. Alors qu'il aperçoit Vador derrière lui, le barman chute violemment dans des ronces remplies d'épines empoisonnées. On appelle d'ailleurs ça la fleur de la mort. Et c'est là, malheureusement pour lui, que le cauchemar commence. Il va commencer à recevoir plusieurs hallucinations, dont une où il aperçoit une grande ombre noire accompagnée d'une sorte de gros serpent fait de feu de couleur rouge, doué de paroles. Ce qui donne bien sûr une peur bleue au barman qui tente de lui tirer dessus, sans savoir bien sûr que tout ça n'est qu'une hallucination. Vador, lui, tente de le rattraper, mais malheureusement, il se fait avoir par la faune locale, ce qui laisse bien sûr le temps au barman de s'enfuir. Ce dernier s'enfonce un peu plus loin dans la jungle et tombe sur une vieille maison abandonnée. Mais il ne faut pas oublier qu'il est actuellement empoisonné. Il voit donc devant lui la maison se métamorphoser pour ressembler au terrifiant casque de Vador. Mais le barman décide tout de même d'entrer pour se cacher en se disant que ce n'est pas vrai tout ça. Sauf qu'une fois à l'intérieur, il tombe sur des trophées de chasse. Et bien sûr, de nouvelles hallucinations interviennent et donnent vie, enfin plutôt il voit que les trophées de chasse prennent vie et l'attaquent. Enfin, encore une fois, c'est ce qu'il croit. Le pauvre est littéralement envahi par la peur et tire un peu partout dans la maison pour se défendre, alors qu'il n'y a rien. Vador, lui, parvient à le retrouver et le regarde en train de complètement délirer à tirer partout. À cause de son excitation, le barman passe à travers le sol
et atterrit dans la cave de la maison. Il n'y a aucune source de lumière et là d'un coup, il voit tous les cadavres de ses clients morts plus tôt sortir de l'ombre pour l'emporter avec lui. Là, c'en est trop pour lui, il décide de sortir un détonateur thermique et fait exploser la pièce et les cadavres qu'il croit avoir vus. Le calme revient enfin pour lui, mais malheureusement, ce n'est pas fini. D'un coup, il entend un grognement mélangé à une respiration très grave. Et c'est là qu'il va apercevoir devant lui l'une des choses qui va le traumatiser. Un monstre énorme à la gueule ouverte lui hurle dessus et le menace en lui disant de lui donner ce qu'il est venu chercher. Là, le barman, il n'en peut plus. Il lui jette tout ce qu'il a, dont les fameux renseignements. Bien sûr, cet énorme monstre, c'est Vador qui est simplement devant lui. Mais les hallucinations empirent les choses. Finalement, Vador parvient à récupérer les renseignements et part simplement, mais il décide de ne pas tuer le barman, préférant le laisser mourir de peur dans le noir. Cette histoire, personnellement, je la trouve vraiment cool et assez originale. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Troisième et dernière histoire. Nous retrouvons un personnage inédit pour beaucoup, appelé Lina, qui est à la recherche de son frère disparu sur la planète Mustafar. Elle décide donc, avec ses compagnons, de se rendre là-bas pour le retrouver. Mais le groupe, d'un coup, est attaqué par une petite escouade de TIE. Ne sachant pas quoi faire, l'équipage commence à s'engueuler à cause de la panique, ce qui prend très vite la tête à Lina, qui leur dit d'arrêter de se disputer. Et d'un coup, plus aucun bruit. C'est le vide complet dans le cockpit. Il n'y a plus personne. Lina, bien sûr, ne comprend absolument pas la situation, mais dans l'ombre d'un des sièges, elle entend une voix d'enfant parler et ricaner avec un rire diabolique. L'un des sièges se tourne doucement vers Lina et dévoile un enfant avec un large sourire, des yeux envahis de haine et qui a l'air tout simplement possédé. Lina tente de savoir qui il est, mais ce dernier répond seulement en riant. Elle décide donc de vite s'enfuir du cockpit pour aller se cacher, ce qui amuse bien sûr énormément l'enfant, qui part à sa poursuite avec son large sourire et ses yeux reluisants dans le noir. Lina pense bien sûr que la situation n'est pas réelle, notamment parce que son apparence avait changé pour prendre celle qu'elle avait étant plus jeune. Le problème, c'est que tout paraissait tellement réel. Elle atterrit finalement dans une sorte de compacteur à ordures et se cache pendant que l'enfant la cherche en l'appelant lentement par son nom, toujours avec son grand sourire. Par chance, elle réussit à lui échapper. Tout va bien. Lina se retrouve dans le silence. Mais d'un coup, une voix se fait entendre derrière elle. Elle tourne la tête et voit juste en face d'elle l'esprit d'un homme tout aussi maléfique que l'enfant, armé cette fois-ci d'une épée de feu et d'un large sourire. Ce dernier ne perd pas de temps et attaque la fille avec son arme, mais cette dernière parvient tout de même à esquiver le coup et tente de s'enfuir à travers le vaisseau. Mais l'esprit, lui, continue de la poursuivre en hurlant à travers le vaisseau qu'elle n'a personne, qu'elle n'a aucune famille, ni amis, ce qui fait bien sûr pleurer Lina. Mais cette dernière tente de se ressaisir malgré la situation. Mais lors de sa course, elle tombe comme par magie sur un autre enfant. Sauf que celui-là n'est pas maléfique, c'est son propre frère. Contente bien sûr de le revoir, Lina le prend dans ses bras. Mais ce dernier se tord dans tous les sens pour se transformer et donc prendre l'apparence d'un grand homme en armure noire en disant « Je suis Vador ». Il finit par étrangler à mort Lina avec la force. Mais Lina finit bien sûr par se réveiller, ce n'était qu'un cauchemar. Mais à travers l'intercom, elle entend l'un de ses compagnons hurler. Lina se rend donc directement dans le cockpit et lorsque la porte s'ouvre, elle aperçoit l'homme en noir qu'elle avait vu dans ses cauchemars, Vador. Ce dernier ne perd pas de temps et la tue à l'aide de son sabre laser. Sauf qu'elle se réveille une nouvelle fois, un cauchemar dans un autre cauchemar. Cette fois-ci, elle est réellement de retour dans la réalité. Elle se réveille pile au moment où ils arrivent finalement sur Mustafar, tous déterminés à retrouver le frère de Lina. En réalité, ce n'était pas un cauchemar techniquement, mais une illusion de l'esprit de Vador envoyé par le serviteur de Vador, Vanee.
Vous savez, c'est celui qu'on voit dans Rogue One. C'est pour ça que l'enfant possédé avait l'apparence d'Anakin enfant et ensuite l'apparition de l'esprit du Anakin version obscure. Ces histoires touchent à sa fin. J'ai trouvé ça personnellement très cool. Ça change beaucoup de ce qu'on a d'habitude. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des histoires qui font peur, mais plutôt des histoires avec une ambiance différente et surtout avec une peur, mais à travers les yeux des personnages dans le lore. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, c'est très important. Et en plus de ça, c'est gratuit, donc je compte vraiment sur vous. Le commentaire si vous avez la moindre question et surtout me donner votre avis par rapport au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, notamment des histoires. Comme d'habitude, je tiens à remercier les membres soutiens à la chaîne, ça me fait super plaisir. Et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.